Salut, moi c'est Tamara, je suis naturopathe ici à la clinique Néo Performance, mais je suis aussi professeure de yoga dans la vie de tous les jours. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez populaire ces temps-ci, le véganisme. Donc, est-ce que c'est une bonne alimentation ou est-ce que ça peut être mauvais? Réponse courte, ça dépend de chaque individu. Avant qu'on embarque dans les avantages et les désavantages du véganisme, je vais juste vous expliquer un peu mon expérience parce que j'ai été végane pendant 50 ans. Puis, on va dire que dans les débuts, j'ai eu quand même beaucoup d'avantages, mais à long terme, les désavantages ont embarqué. Donc, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que j'ai vécu, c'est qu'au début, j'avais décidé de devenir vegan parce que je pensais que j'avais des troubles digestifs à cause de la viande, à cause de l'acidité, parce que je ne m'y connaissais pas à 100% dans ce sujet. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas essayer l'alimentation végane? Je pense que ça pourrait être bon pour moi. Mais évidemment, je l'ai essayé. J'ai même perdu du poids parce que dans ce temps-là, mon but c'était de perdre du poids, puis j'ai réussi à atteindre ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que à long terme, tu sais, au début, je me sentais bien, j'avais de l'énergie, tout allait bien, j'avais l'impression de guérir mes problèmes, en d'autres mots. Mais par contre, ce qui est arrivé à la longue, c'est qu'après un an, j'ai commencé à développer des troubles digestifs. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que côté intestin, c'est comme si premièrement, je ne digérais pas bien mes aliments parce que je n'allais pas à la selle aussi fréquemment. Puis, la qualité de ma selle n'était pas très belle non plus. Puis, quelque chose que j'avais remarqué aussi, c'est que j'avais commencé à développer de l'eczéma. Puis, qu'est-ce qui était bizarre, c'est que mon eczéma, au début, avait commencé sur mes mains. C'était irrité, c'était rouge, ça me piquait. Puis, à chaque année, ça bougeait d'une place à l'autre. Comme une autre année, j'avais commencé à avoir de l'eczéma à l'intérieur du coude. J'avais aussi de l'eczéma dans le dos. Puis dans ce temps-là, j'enseignais du yoga. Puis écoutez, c'était pénible d'enseigner du yoga chaud avec de l'eczéma sur le dos. Ça me piquait. C'était incroyable la sensation. Même la douche froide ne me faisait pas effet. Puis ça me trottait toujours dans la tête. Je m'étais dit, c'est bizarre que mon eczéma a commencé pas mal en même temps que je suis devenue vegan. Est-ce que ça peut être la cause? Mais j'ignorais ça. Je m'étais dit, ah non, tu sais, je fais bien à mon corps. Mon corps est en train de détoxifier. C'est normal que j'ai de l'eczéma, des métaux lourds qui sortent de ma peau. Je pensais que c'était ça, la cause de mon eczéma. Mais comme je dis, ça l'a juste empiré avec le temps. Mon eczéma faisait juste bouger d'une place à l'autre. Ça devenait de plus en plus irrité à chaque année. Puis, qu'est-ce qui était vraiment grave, c'est que j'avais développé une fatigue extrême. Quand je vous dis extrême, juste pour vous donner une idée, c'est que, par exemple, la nuit, après 9 heures, je ne pouvais plus conduire. Puis moi, j'habite loin. J'habite à 30 minutes de route de Brossard. Fait que ce qui arrivait, c'est que souvent, quand je partais de ce coin-là pour m'en aller à la maison après 9 heures, c'était assuré que je devais prendre une sieste sur la route pour pouvoir continuer ma route jusqu'à chez moi parce que mon corps était plus capable, en fait, mon mental était plus capable de rester réveillé après une certaine heure. Puis c'est pas normal. Avant, ça m'arrivait pas, ça, quand je mangeais de la viande, puis que mon alimentation était bien équilibrée. Puis écoutez, moi, j'ai toujours fait attention à mon alimentation. Même quand j'étais végane, je faisais attention à ce que je mangeais, je m'assurais d'avoir assez de protéines, assez de glucides, assez de lipides dans mes journées. Je faisais vraiment les calculs qu'il fallait pour que je m'assure de ne pas être en carence en quelconque. Mais évidemment, on peut quand même développer des carences quelconques. Fait que là, je m'étais dit, le fait que je suis tout le temps fatiguée, que j'ai des problèmes de peau, problèmes de digestion, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Puis en plus de ça, j'avais toujours faim. Peu importe ce que je mangeais, la quantité de protéines que je mangeais, de glucides ou de lipides, j'avais toujours faim. Il y a quelque chose qui clochait dans mon corps. Fait qu'après 5 ans de temps, je me suis dit, c'est le temps de peut-être changer quelque chose dans mon alimentation et c'est là que j'ai réintroduit la viande tranquillement, j'ai réintroduit les œufs, le poisson. Puis je voyais que en plus avec la bonne supplémentation, ma condition, donc mes problèmes de digestion et mes problèmes de peau commençaient à s'améliorer de plus en plus. Fait que là, je me suis dit, bon, peut-être que finalement le véganisme n'était pas fait pour moi. Tandis qu'il y a d'autres mondes que le véganisme est parfait pour eux, puis c'est correct, c'est vraiment un choix adapté à chacun.
puis il faut être conscient de qu'est-ce qui se passe dans son corps. Il y a aussi des avantages qui viennent avec l'alimentation vegan pour ajuster certains problèmes ou maladies qu'on a. Par exemple, le véganisme, ça pourrait être idéal pour les gens qui ont développé le diabète de type 2 parce que ça peut venir régulariser la glycémie, puis en plus créer une meilleure sensibilité à l'insuline pour tranquillement améliorer son cas. Puis déjà en partant, quand on fait attention à son alimentation, donc en mangeant plus de fibres, plus de fruits, plus de légumes, des légumineuses, ça peut aider à réduire le risque de développer certaines maladies comme le diabète de type 2. Ce type d'alimentation peut aussi aider à réduire le niveau de cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol. Puis c'est aussi relié avec un risque moins élevé de développer certains types de cancers comme la prostate, cancer du sein, cancer du côlon. Puis tout ça grâce au fait qu'on mange plus de fibres. Puis ça peut aussi aider à réduire les douleurs d'arthrite ou réduire le risque de développer de l'ostéoporose aussi, puisqu'on mange moins de produits animaux comme le lait, les fromages et tout ça. Autant qu'il y a des avantages à ce type d'alimentation, il y a aussi des désavantages qui viennent avec ça. Comme on le sait, plusieurs vegans décident de devenir vegan pour des causes environnementales ou éthiques. Il faut prendre en considération que ce type de cultivation, donc de soya, de maïs, de céréales, vient éroder l'habitat et la vie de nos petits animaux comme les mammifères, les reptiles, les insectes, les oiseaux. Donc, il ne faut pas croire que simplement en arrêtant de manger de la viande ou des produits laitiers, qu'on fait du bien à l'environnement parce que oui, d'un sens, on réduit le taux d'effet de serre dans l'atmosphère, mais de l'autre côté, quand on encourage la cultivation des céréales et tout ça, mais il y a aussi le désavantage de détruire la vie des petits animaux aussi. Une autre affaire, c'est qu'on développe des carences à la longue en restant sur une alimentation végane parce qu'il y a beaucoup de nutriments qu'on ne retrouve pas dans les produits végés, comme par exemple la taurine, la glutamine, la carnitine, la B12, même le zinc. Oui, certains d'entre vous vont dire qu'on retrouve la B12 dans la levure alimentaire, par exemple. Par contre, l'affaire, c'est qu'avec les nutriments provenant des sources végées, c'est pas aussi bien absorbé par le corps que ces mêmes aliments-là provenant de sources animales. Donc ça, il faut le prendre en considération lorsqu'on mange une alimentation végé. Une autre affaire aussi, c'est que certaines personnes vont développer des problèmes digestifs. Puis ça, on va le voir au niveau de la peau, comme mon exemple. C'est qu'à la longue, si on n'a pas assez de probiotiques dans nos intestins pour la santé de notre flore intestinale, eh bien, ça peut provoquer certains types de problèmes de peau comme de l'eczéma. Ça peut même provoquer de l'acné si notre foie ne fonctionne pas comme il faut, nos reins, ils ont une carence quelconque. Ça peut développer certains types de problèmes de peau. Puis là, on pourrait savoir qu'il faudrait peut-être faire un check-up sur notre alimentation végé si on a des carences quelconques, puis aller ajuster ça. Donc, je ne suis pas ici pour vous dire soyez vegan ou optez pour une alimentation qui serait vraiment adéquate pour vous. En fait, vous écoutez votre corps. Si votre corps, vous l'essayez puis vous voyez qu'il y a quand même des avantages pour vous, puis que vous ne voyez pas les désavantages à long terme, eh bien, tant mieux. Mais sinon, nous, les naturopathes, on est là pour vous guider puis faire en sorte que vous alimentez le mieux possible pour éviter les carences à long terme et que vous ayez une meilleure santé. C'est sûr qu'une alimentation variée, donc on parle de manger des produits animaux, de manger des fruits, des légumes, un peu de légumineuses, ci et ça. C'est sûr que ça va être l'idéal parce que vous allez avoir des nutriments de partout. Mais il faut quand même faire attention, faire ses recherches, s'assurer qu'on mange adéquatement nos protéines ou nos aliments végés, comme par exemple les légumineuses. Il faut s'assurer aussi de les tremper, de les laisser germer aussi pour qu'ils soient mieux absorbés par le corps parce que si on les consomme tout le temps en canne, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a du phytic acid dans les légumineuses qui va faire en sorte que ça va créer de l'acidité et des toxines dans votre corps, surtout au niveau des intestins. Puis ça, à la longue, bien, ça peut devenir nocif. Donc, quand je vous dis qu'il faut faire attention à son alimentation, c'est vraiment Donc, les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est être à l'écoute de son corps, de faire ses recherches, puis de venir consulter des professionnels pour vous aider le mieux possible. Bonne santé à tous!